Un point d'actualité juridique aujourd'hui puisque la réglementation évolue en matière d'installation dans les habitations, installation gaz dans les habitations bien sûr. Une bonne nouvelle pour les professionnels et c'est en tout cas ce que pense le président du CNPG, CGIBAT. Les entretiens. C'est un texte de référence qui vient d'être modifié, l'arrêté du 2 août 1977, c'était le cadre général en matière d'installation gaz dans les habitations. Pour parler de la nouvelle réglementation, eh bien, nous sommes avec le président du Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, le CNPG, Philippe Schoenberg. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce que ce texte a de nouveau? On va le voir au cours de cette conversation, mais surtout, en quoi est-ce une bonne nouvelle pour la profession? Oui, alors c'est une bonne nouvelle pour la profession. Il était nécessaire de moderniser un texte vieux de 40 ans. La bonne nouvelle porte principalement sur le fait que l'innovation technologique va être intégrée beaucoup plus facilement. La nouveauté, et c'est ce qui fait l'originalité aussi de ce texte, au-delà du contenu qu'on va détailler, c'est l'approche, la manière, l'état d'esprit dans lequel il a été rédigé. Effectivement, il a été rédigé avec une approche nouvelle puisque ce texte est rédigé pour atteindre des objectifs de résultat. L'ancien texte proposait des moyens et était extrêmement rigide. En gros, avant, tout ce qui n'était pas autorisé était interdit. Désormais, rien n'est interdit, mais tout n'est pas autorisé. Donc c'est un texte qui fixe surtout des objectifs et qui laisse aux professionnels la possibilité de développer les solutions qui permettraient d'atteindre ces objectifs. C'est l'idée qui a présidé au raisonnement, à l'approche? Alors c'est cette deuxième idée qui est innovante également, c'est que ce ne sont pas simplement les pouvoirs publics qui proposent les solutions techniques, mais au contraire, les professionnels qui vont être amenés à décliner tout leur savoir et les proposer au travers de guides dont on parlera, je le pense. Absolument, parce que par simplification, on parle de texte, mais en vérité, c'est un ensemble qui comprend deux parties, une partie réglementaire et puis d'autres éléments. Sur la réglementation proprement dite, la partie oui, réglementaire, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, effectivement, c'est un système nouveau, qui est composé de deux parties, comme vous le dites. La première partie est une partie purement réglementaire. On a un texte qui fixe, comme nous l'avons résumé tout à l'heure, des objectifs, mais aussi des obligations, des interdictions et des restrictions. Et ce texte est complété de guides techniques, modes de preuve, qui proposent des solutions techniques qui permettront d'atteindre les exigences fixées par la réglementation. Quels sont ces guides, justement? Alors, l'annexe 1 de l'arrêté du futur arrêté prévoit 5 guides techniques reconnus. On hésite, pardon, entre arrêté et futur arrêté, parce qu'à l'instant où nous enregistrons, on est vraiment dans les dernières heures ou jours peut-être du traitement administratif du texte. Nous sommes dans les heures les plus longues, puisque cela ne nous appartient plus. Le texte est dans les circuits de la signature. Il devrait sortir incessamment sous peu. Quels sont ces guides techniques qui font partie de la réglementation et qui sont des guides de référence en vérité? Alors, les guides techniques du CNPG sont au nombre de 5. Ils sont identifiés dans l'annexe 1 du futur arrêté. On retrouvera un guide installation de gaz qui s'applique à l'intégralité du texte réglementaire. Et puis 4 guides thématiques, le guide SPE, site de production d'énergie, le guide EVA-PDC, évacuation des produits de combustion, le guide matériel appareil à gaz, et puis le dernier guide sur le soudage. Aptitude au soudage. Et pourquoi est-ce qu'on les a intégrés à la réglementation proprement dite? Quel est l'intérêt? L'intérêt majeur de les avoir intégrés à la réglementation, c'est d'apporter une sécurité juridique à la filière. En leur apportant des solutions techniques préalablement reconnues par les pouvoirs publics, on offre un référentiel commun à tous les acteurs de la construction. Merci Philippe Schoenberg, président du CNPG. Pour en savoir plus sur cette nouvelle réglementation, sur les installations gaz dans les habitations, 2 sites internet, celui du CNPG, cnpg.fr, et puis celui de CGIBAT, cgibat.grdf.fr. Au revoir.